Shalom, bien-aimés en Christ. Ce soir, nous vous accueillons chaleureusement sur notre chaîne YouTube Louange et bénédiction pour écouter les témoignages édifiants. En partenariat avec Kanguka, nous croyons que ce moment sera rempli de bénédictions et de grâce divine. Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque témoignage est une preuve vivante de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ces histoires puissantes peuvent transformer votre confiance en Dieu et renforcer votre foi. Restez avec nous jusqu'à la fin des témoignages. Ensemble, nous allons effectuer une prière puissante pour les malades et les liens ancestraux. Le Seigneur est prêt à vous visiter et à transformer votre vie. Nous vous encourageons à écrire vos prières dans les commentaires. Ensemble, unissons nos cœurs dans l'intercession, car nous savons que Dieu répond à nos prières. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour bénir d'autres vies. Votre geste peut apporter une lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Soyez bénis, soyez renforcés et surtout, soyez prêts à recevoir une visite divine ce soir. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour peuple de Dieu, je suis sénégalaise et je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens témoigner des merveilles de Je suis dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'un collègue de travail et dès que j'ai écouté, j'ai été scotché. Et je l'ai même partagé à tous les membres de ma famille. C'était trop merveilleux. Voir la main de Je suis dans nos vies d'aujourd'hui. Waouh, extraordinaire. Dès les premières écoutes, c'était des manifestations de crachats, les bâillements, les paix, pendant des jours et des nuits. Parce que j'écoutais Kanguka pendant la journée, la nuit avant de dormir. Après quelques jours, je me suis rendu compte que les problèmes gastriques que j'avais depuis près de 3 à 4 ans avaient disparu. J'avais tellement défilé à l'hôpital pour ces mots-là. Et je me souviens que pendant même les échographies qu'on me faisait faire lors des bilans, les échographes ne trouvaient rien. Ils allaient même à me poser la question, « Madame, mais vous avez mal où ?» Et je leur disais, « J'avais mal ici. » Ils me disent, « Non, on ne voit rien, il n'y a rien du tout. » Et j'ai été ainsi délivrée, guérie des problèmes gastriques qui me fatiguaient, qui me faisaient boire de l'eau chaude le matin, de l'eau chaude pendant la journée, de l'eau chaude le soir, pour pouvoir rôter, pour pouvoir faire des paix, pour pouvoir mieux me sentir, parce que je me sentais pas bien. Cette douleur au ventre me fatiguait, me gênait totalement. Ensuite, les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que je n'avais plus mal au dos. Mon dos, surtout au niveau du bassin, me faisait très mal. Et j'évitais même certains mouvements pour ne pas souffrir. Puis, les jours qui ont suivi, c'était la fièvre, les maux de tête, les rots,
Je me sentais tellement mal que j'avais même du mal à me lever. Mon Dieu, je n'arrivais même pas. C'était des lourdeurs. J'avais mal à la tête, j'avais mal partout. Mon ventre, tout mon corps me faisait mal pendant au moins 2 semaines successives. Et tout cela était accompagné de maux de ventre qui me prenaient que en début d'après-midi. C'était la diarrhée. Et ces diarrhées-là ont duré 3 jours. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je priais pour la ménopause et les bouffées de chaleur qui me fatiguaient tellement. Et je me suis rendu compte que j'étais guérie, que je n'avais plus de bouffées de chaleur. Et je viens ce jour parce que je devais témoigner depuis le mois de septembre dernier et je viens demander pardon à Dieu. Pardon parce que j'aurais dû témoigner et j'aurais pu le faire depuis. Et aujourd'hui, je viens rattraper ce que je devais faire. Parce que je me rends compte que effectivement, les témoignages bénissent les autres. Les témoignages peuvent guérir les autres. Les témoignages édifient les autres. Alors, je viens bénir Dieu. Je viens te bénir, ô Dieu de gloire. Je viens célébrer ton Saint-Nom. Tu es bon. Tu es bon Dieu. Tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde sur ma vie. Merci pour tout. Oh, merci Christ. Merci. Je bénis Dieu pour ta vie. Merci pour ta femme, pour tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et qu'il te garde toujours sur son chemin dans l'intégrité. Merci pour tout ton groupe d'intercession, pour tous tes collaborateurs, que Dieu les bénisse et que Dieu les assiste en toutes choses. Merci aussi pour tous ses partenaires, que Dieu touche, qui suscite pour pouvoir aider cette belle œuvre-là. Merci Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui et toujours et tu n'as pas changé. Que ton nom soit béni pour l'éternité, que toute gloire te soit rendue, ô Dieu vivant. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Bonjour, je suis une maman, une Camerounaise. Je vis à Yaoundé. Je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu envers moi. Depuis plus de 20 ans, j'ai des problèmes de santé. J'ai commencé à prendre le poids après l'accouchement de mon enfant. J'ai pris ce poids, j'ai bagarré, rien. J'ai bagarré, rien. Je ne faisais que prendre le poids. Donc là, je me suis retrouvée donc maintenant avec des problèmes de santé, où tout mon corps me faisait mal, excès de graisse dans le corps. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux bras, j'ai mal au dos, tête qui commence à faire mal, j'ai mal partout. Un jour, j'ai reçu Kangoka de ma petite sœur qui vit en Angleterre. Je n'ai pas mis trop mon cœur, j'ai effacé. Ensuite, l'année passée, j'ai encore eu les vidéos de Kangoka. J'ai commencé à suivre. J'ai dit, pourquoi pas? Je peux suivre, ça me dérange mon corps. Ce n'est que la parole de Dieu. Nous cherchons Dieu. J'ai suivi. Et depuis cette année, je suis vraiment devenue accro à Kangoka. Quand j'écoutais les témoignages des émissions, je baillais, je crachais même la salive, je crachais. Parfois, j'avais des envies de vomir, mais je ne réussissais pas à vomir. Qu'un jour, je m'étais retrouvée avec un bras qui faisait mal. J'avais une toux sèche, j'avais mal au dos. Depuis le mois d'avril, j'ai été confirmée vraiment que j'ai une insuffisance cardiaque. J'ai dit, mon Dieu, avec tout ce poids qui me dérange, je n'ai pas de tension, je n'ai pas de diabète.
J'ai le poids sur moi. À 1m65, je pèse 123 kilos. Mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai commencé à suivre Kangoka tous les jours, le matin, le soir, avant de dormir. Parfois, je me réveille la nuit. Si je n'arrive pas à dormir, je mets des émissions de Kangoka. Je suis le 12 novembre. Je devais aller à un deuil. Ce matin, j'ai dit non. J'ai prié. Il faut que j'écoute aussi les témoignages. Aujourd'hui, c'est le jour des témoignages et de la prière. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages. Je disais seulement Amen pour les autres. Amen. J'ai parlé que mon Dieu, tu as déjà délivré tous ces gens. Et ils font déjà des témoignages. Moi, je ferai mon témoignage quand, à un certain moment, j'ai dit non. Comme j'étais assise sur notre véranda, je suis entrée pour aller suivre la prière. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi aussi, je reçois ma délivrance. Aujourd'hui, j'ai ma délivrance. Je dois faire le témoignage. Je suis entrée dans la chambre, j'ai fermé la porte. Je suis restée, la prière a commencé. L'homme de Dieu a parlé. Je disais Amen, Amen. Je reçois pour les autres. Je disais, j'étais fière. Vers la fin de sa prière, il a déclaré qu'il y a une maman, elle a des problèmes cardiaques. C'est une maman de plus de 60 ans. Garde ton cœur, ta main posée sur ton cœur. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Tu es délivré. L'homme de Dieu m'a délivré. Jésus est passé par l'homme de Dieu pour me guérir. Merci Seigneur. Je suis guéri, je suis délivré. Mon cœur a ce qu'il faisait souvent. Il ne le fait plus. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à son groupe intercesseur. Je dis merci à Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Qu'il mette les mots justes dans votre bouche, homme de Dieu, pour nous délivrer, pour nous guérir. Les mots me manquent. Je suis fière. Je suis contente. Aujourd'hui, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Et ce matin, je voudrais prendre la parole pour dire ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kangoka par l'entremise de la femme de mon oncle. J'ai raté un rendez-vous très important. Et la cause était que je souffrais d'un mal. Ce mal, je l'ai contracté depuis les années 2009. Et donc, je l'ai traîné jusqu'en 2022. Et sincèrement, je ne pensais pas que je pouvais être guéri un jour. Comment cela se manifestait? Au départ, j'avais des constipations chroniques. Ça me fatiguait et des crises d'hémorroïdes. Et par la suite, ça s'est transformé par la sortie de mon rectum toutes les fois que je vais aux toilettes. Même s'il y a eu des fois que la constipation n'est pas, mais toutes les fois que j'allais aux toilettes, mon rectum sortait. Donc j'étais obligé de prendre la main pour pousser et le faire entrer. Mais en 2022, cela s'est aggravé, ça me faisait très mal. Et donc, je suis allé encore à l'hôpital, parce que qu'avant ça, j'ai fait l'hôpital, j'ai fait l'indigénat, mais ça ne marchait pas. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que je ne pense pas que je pouvais être guéri. On a prié aussi à l'église, tout ça. Et donc, je suis allé à l'hôpital, en allant, j'ai appelé mon pasteur pour dire, ah, voilà ma situation, je n'arrive pas à dormir parce que ça me faisait très mal, surtout quand je vais aux toilettes. Il m'a dit, ah, ce mal-là, très souvent quand tu vas à l'hôpital, les gens veulent faire une opération. Mais est-ce que moi je te conseille, il ne faudrait pas accepter de faire cette opération-là, parce que ça ne marche pas. Et il m'a cité des cas de personnes qui ont accepté de cette opération et qui n'ont pas survécu après. Effectivement, je suis allé à l'hôpital dans une clinique de la place de Trècheville, et le médecin m'a examiné, il m'a mis sur un traitement.
Il m'a dit, bon, on va faire ça ici. Quelques jours après, une semaine après, si les choses ne s'améliorent pas, et on va passer au bloc. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai pensé immédiatement à ce que l'homme de Dieu m'a dit. Et donc on a commencé le traitement. Le rendez-vous qui a suivi, je suis parti. Les douleurs ont diminué, mais le rectum sortait toujours. Alors il m'a dit qu'on allait passer au bloc. Le rendez-vous devait être pris, et donc je suis rentré à la maison. Et c'est dans cette période-là que la femme de mon oncle est venue chez moi et il m'a parlé de cette émission-là. Et donc, véritablement, quand j'ai entendu les témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie des autres, personnellement, ça a galvanisé ma foi. Témoins des gens qui ont été guéris du cancer, des gens qui ont été guéris de la prostate, des femmes qui ont fait des années, qui n'ont pas de tombe, qui ont enfanté. Et le frère qui est en Côte d'Ivoire, qui avait des problèmes similaires aux miens, qui saignait lorsqu'il partait aux toilettes, et qui a été guéri. Quand j'ai entendu tout cela, j'ai dit, c'est que le Seigneur peut aussi faire pour moi. Et donc j'ai commencé à écouter régulièrement cette émission. Souvent je le faisais tard la nuit pour ne pas être dérangé. J'écoutais cette émission, le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. J'ai pas eu de manifestation en tant que telle, seulement que souvent je bâillais, souvent je crachais. Et quelques jours après, j'ai constaté que le mal a disparu. Le mal a disparu. Et donc je prends la parole pour rendre gloire à Dieu. Pour dire que même quand souvent même on ne croit plus, Dieu crée des conditions, des circonstances pour nous amener à croire et nous donner la guérison. Et donc j'ai dit merci au Seigneur pour avoir favorisé ma guérison, pour avoir permis ma guérison par l'entremise de cette émission. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il bénisse tous ses collaborateurs, qu'il bénisse tous ceux qui dans l'homme travaillent, pour que cette émission perdure, cette émission qui fait tant de bien aux hommes et aux femmes aux quatre coins du monde. Que cette émission vive et qu'elle vive davantage pour le bonheur des uns et des autres. Je voudrais avant de terminer demander pardon à Dieu parce que j'ai traîné. Vraiment, merci à l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui contribuent à la bonne marche de cette émission. Merci, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais aujourd'hui faire mon témoignage. J'ai reçu Kangoka par ma nièce qui habite le Cameroun. Et je suis une Camerounaise vivant en Belgique. Kangoka m'a transformé car je me lamentais trop et j'avais une peur qui me hantait chaque fois. Depuis que je suis Kangoka, ma vie a changé et surtout depuis que je suis la devise de Kangoka, je ne suis plus la même personne. Je me lamentais beaucoup et j'avais une grande peur en moi. Maintenant la peur est finie et surtout Kangoka m'a appris à bien prier et j'ai été libérée de mon mal, de l'hémorroïde, de l'estomac. J'ai eu plusieurs manifestations. Une vibration au niveau de ma colonne vertébrale, au-dessus des fesses jusqu'à la nuque. J'ai aussi eu beaucoup de crachats et je me suis affaiblie quand j'ai eu la vibration au niveau de ma colonne vertébrale. Pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis affaiblie tout au long de la prière et je me suis écroulée. Et quand la prière est finie, je me suis relevée et je me suis couchée dans mon lit. Toute cette journée, j'ai été fatiguée. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée, étant à l'aise, étant bien portante. Et je me suis même rendue à l'église pour adorer le Seigneur. Et pour la croisade de Bruxelles, quand je suis arrivée dans la salle à Bruxelles de la croisade à Forêt, quand les choristes ont commencé à chanter, on dansait, j'ai senti une chaleur au niveau de ma colonne vertébrale, dessus de mes fesses jusqu'à la nuque. Et quand l'homme de Dieu
a commencé la prédication, la même sensation, maintenant je chantais que la fraîcheur qui partait toujours au-dessus de mes fesses jusqu'à la colonne vertébrale. Et c'est comme ça que franchement, la croisade de Bruxelles, j'ai senti cette vibration. Et ma soeur qui était à côté de moi, je lui ai dit, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre parce que je suis en train de sentir comment il est en train de me délivrer. Et c'est comme ça qu'on a dansé, chanté. Et à la fin de la prière, je n'ai plus rien ressenti. Surtout quand l'homme de Dieu a demandé à tous ceux qui ont reçu une manifestation de venir témoigner. Alors, il y avait beaucoup de monde et il a demandé que le temps est déjà là, que les autres puissent témoigner bien après. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, suivez Kangoka. Écoutez Kangoka. Surtout, suivez avec la foi. Écoutez avec la foi. Car il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Surtout, les témoignages que les uns et les autres donnent, ça nous édifie. Ça nous édifie. Peuple de Dieu, je bénis Christ et toute sa famille, surtout sa femme. Et je bénis tous les partenaires de Kangoka et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma sœur qui est en France. Vraiment, au départ, la musique ne me faisait pas du bien. Des mois plus tard, j'ai réessayé. Je me suis dit que c'est parce que quelque part j'ai ma délivrance que le diable ne veut pas avoir. C'est pour cela que je n'ai pas envie d'écouter. Et j'ai réessayé. J'ai 49 ans. J'ai été malade. J'ai été atteinte de la tuberculose. Ça fait environ 20 et quelques années. Mais depuis lors, je tousse constamment. Je tousse tous les mois, je prends des antibiotiques. Et des fois même, je me demande comment je vais faire si je vis longtemps. Dans 10 ans, comment cette toux-là va devenir? Parce que je tousse juste quand je fais les urines sur moi. Même quand je suis couchée, que je dois me lever, je prends appui sur moi, je fais les urines. Donc j'achetais des paquets de couches de bébé que je portais à tout moment. Chaque fois que je tousse, je fais les urines sur moi. Pendant des années, vraiment j'étais inquiète. Et quand j'ai commencé à écouter Kangoka, chaque fois je baille. Alors que pendant tous ces bâillements, le Seigneur me délivrait. Et je suis là, j'ai acheté des paquets de couches. Il se trouve que j'ai fait des mois sans utiliser. Je me suis rendu compte que le Seigneur m'a visité. J'ai dit, mais c'est possible. Ça fait des mois que je ne pisse plus sur moi, que je ne porte plus de couches. Et comme cela, j'ai commencé à manger les arachides fraîches. Avant, quand je mange ça, je toussais énormément. J'achète même le kilo, je mange les boîtes, je mange frais grillés, rien. Jusqu'à ce que je fasse même une grippe, aucune toux. Vraiment, le Seigneur m'a visité, il s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, je suis guérie et je rends mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que je veux intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Acte 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces deux passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons.
des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est importante. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha. Tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Qui a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisé. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire.
pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Je suis et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Remercie le Seigneur pour la visitation. Deux personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, je suis, de tendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka. Aujourd'hui nous sommes samedi, mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde et chaque samedi je remercie tous ceux qui nous partagent leurs témoignages. Les témoignages ne concernent pas seulement la guérison physique mais aussi la transformation. Si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie à travers cette émission, si tu as changé, si tu as été transformé, si tu as donné ta vie à Jésus, partage ton témoignage, partage ton audio parce qu'il y a beaucoup qui seront transformés, qui seront libérés, délivré grâce à ton témoignage. Le lundi, il y a des témoignages de gens qui ont été transformés. Si vous écoutez les témoignages de lundi, on entend des gens qui ont été transformés par la parole. Toi aussi, si tu as été visité, si tu as été touché, partage ton témoignage parce que le témoignage, c'est une arme, c'est une épée qui délivre. Il y a beaucoup qui sont délivrés grâce au témoignage. Si vous avez été guéri, partagez votre témoignage parce que ton témoignage va guérir beaucoup de gens. Concernant les maladies incurables qui sont jugées scientifiquement incurables comme le sida, le diabète, le cancer,
cancer, c'est mieux de confirmer avec un médecin pour donner du poids à ton témoignage. Parce qu'il y a des incrédules qui ne croient pas du tout, mais si tu vas chez un médecin, que le médecin confirme que tu as été guéri, ça a du poids et ça convainc, et je le dis pour ne pas ouvrir une porte au diable. Je sais que devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Croyez et écoutez le témoignage. Beaucoup de gens ont la foi grâce au témoignage. Chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies pour écouter Kanguka. Vous pouvez télécharger l'émission Kanguka à travers Play Store ou App Store. Écrivez Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est le site de Kanguka, kanguka.com. Vous y trouverez toutes les émissions et les informations concernant l'émission Kanguka. Et la troisième voie, c'est la voie de Facebook. La page, c'est Chris Ndikumana. Il y a des émissions en Kirundi, en français et en anglais. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Vous passerez sur Kanguka français. Il y a toutes les émissions et les témoignages du matin et du soir. Pour ceux qui aiment les longs enseignements, les enseignements de conférences, passez par la chaîne de Chris Ndikumana. Vous aurez des vidéos les dimanches à 7h du matin. Chaque fois, je donne un numéro à la fin de l'émission. C'est pas pour la prière. Si tu veux la prière, écoute les témoignages et nous allons prier ensemble. Le numéro que je donne, c'est pour les gens qui veulent se repentir ou accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Écoutez les témoignages et je vais prier juste après les témoignages. Shalom, shalom. Je veux ce soir rendre gloire à Dieu. La fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai été victime du VIH. J'ai pris beaucoup de temps. Vraiment, ça m'a fatigué. J'ai dit que vaut mieux donner ma vie, d'aller quelque part pour me rendre ma vie pour mourir. Et je n'ai plus envie de vivre. J'ai commencé à arranger mes choses pour la mort. J'attendais que la mort. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé à ranger, chercher le coin là où que je vais partir, c'est dans ça que un frère m'a envoyé l'audio de Kanguka. Et quand j'ai prié, quand j'ai commencé à prier, j'ai baillé. Même aller à la scène, Dieu m'a fait grâce. Je suis parti à l'hôpital pour aller refaire mon test. Parce que ils ont vérifié 2 fois. Donc, 3e fois, je suis parti, on m'a dit que le test est négatif. Et quand j'ai commencé à crier, la femme m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on m'a trouvé 0 positif. Mais voici la prière que j'ai faite. Et Dieu m'a délivré. Je suis venu à la maison. Véritablement, j'ai décidé de témoigner. Mais le diable est méchant. Je n'ai pas eu le courage pour le faire. Je demande pardon au Seigneur. Mais ce matin, je viens de lire un témoignage de 2017. C'est ça qui m'a poussé. Vraiment, je ne pourrais pas me contenir. Dieu m'a donné le jour pour vraiment témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré encore dans ma vie. Que vraiment tous ceux qui sont dans cet état, qui décident de se tuer, je leur donne le courage que c'est encore possible. Ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'ai dit à Dieu, je vais témoigner. Maintenant que je n'ai pas pu témoigner, vraiment ça me parle au cœur. Ce soir, le Seigneur entend ma voix parce que j'ai promis. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a déchargé. Je rends gloire à son nom. Les témoignages sont vraiment bons. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Shalom, shalom. Amen. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Acte 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces 2 passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important au verset 30. Ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si Jésus étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent
d'autres ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est importante. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha. Tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Qui a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisé. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les 3 filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous entendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Remercie le Seigneur pour la visitation. 2
personnes qui portent le virus VIH, vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui était stérile pendant 10 ans. J'ai connu Kanguka grâce à Facebook. J'étais baladée dans Facebook, j'ai vu une femme et elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait toujours la contenance urinaire. Et j'ai vu dans le message une femme me dit que télécharger Kanguka. Et moi, en passant, j'étais curieux d'attendre le nom Kanguka. Et j'ai téléchargé. Je sais que les audios que j'ai eu là-bas à Kanguka, qu'il y avait déjà un frère qui m'envoyait ça à WhatsApp, mais j'arrivais toujours pas à regarder. Si j'écoute, j'attends des musiques et après je passe, j'efface. Mais comme la dame avait dit que télécharger, il y avait des trucs bien là-bas, et j'ai téléchargé. Après, par là, je commençais toujours à écouter des témoignages, à écouter des prières. Et depuis 2020, j'ai écouté, là j'avais déjà à 8 ans de stérilité, je touche toujours mon ventre.
Mais quand je pars à l'hôpital, il y avait toujours des problèmes négatifs. On me dit toujours qu'il y a des fibromes, et mon utérus n'est pas bien parce qu'on m'avait déjà opéré 2 fois, donc j'étais désespérée. Mais à 2021, j'ai fait toujours la même chose. Un jour, Dieu m'a visité, donc à chaque fois je touche, je sens pas la réaction, je sens rien, je prie toujours, je touche mon ventre, et quand je pars à l'hôpital, on me dit toujours qu'il y a des fibromes, et vous n'êtes pas capable, mais j'arrêtais pas de faire un suivi toujours à l'hôpital. Et un jour, je dis, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages qu'on écoute? C'est vraiment vérité, c'est vraiment vrai. Oui, aujourd'hui, je confirme que c'est vrai. Parce que depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas un jour qu'on m'avait dit que madame, vous êtes enceinte ou vous avez fait la fausse couche. J'avais jamais attendu ça. Mais les jours que j'avais attendu, on m'avait annoncé, madame, vous êtes enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma fille, elle a bonne santé. Et l'utérus, qu'on m'avait dit que c'était grand, qu'il y avait beaucoup de fibromes dedans. Moi-même, j'ai dit, bon mon Dieu, si tu m'avais donné cet enfant, je veux que tu le protèges. Et je suis toujours Kanguka. Aujourd'hui, ma fille est née, c'est pour ça que je viens témoigner la grandeur de Dieu, et je dis merci à toute l'équipe Kanguka, merci à Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis camerounaise vivant à Yaoundé. J'apporte mon témoignage ici car je rends grâce à Dieu. Par le canal de Kanguka, j'ai été délivrée. Depuis le mois de décembre, je suis malade. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée, toujours fatiguée. Je suis donc partie à l'hôpital. On m'a soignée, on dit que j'ai la typhoïde et le palu. On a soigné. Je repars à l'hôpital que j'ai toujours les mêmes symptômes qui ne finissent pas. Le médecin me dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut me donner, que je prenne du Doliprane. Je suis rentrée à la maison. Devant 3 gynécologues et une sage-femme, on me déclare que j'ai le cancer du col de l'utérus. Ça m'a fait mal. Je suis entrée dans tous mes états. Je ne connaissais pas la maladie, comment ça se manifeste. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui avait ça à côté de moi. Je me suis seulement mise dans les pleurs. Je pleurais. On m'a demandé de repasser mardi, faire le fortis pour confirmer la maladie. C'est donc le week-end, mon neveu vient me rendre visite. Il me dit que maman, il faut un peu chercher Kanguka. Je lui demande que Kanguka, c'est quoi? On écrit ça comment? Ça sort d'où? Ça peut me soigner? C'est un médicament? Il me dit non, c'est une émission de prière. J'ai dit ok. Non, il est parti le lendemain. J'ai essayé d'en parler à ma belle-fille. Elle me dit que oui, elle peut m'installer. Elle dit que c'est vous qui connaissez vos choses, des ordinateurs, installe. Elle a installé. Elle me dit qu'il faut écouter. Je te mets d'abord pour samedi. C'est là-bas qu'il y a la prière. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la prière. Quand Christ Commandant disait qu'il faut mettre la main là où vous avez mal, j'ai aussi lancé ma main. La personne m'avait expliqué. J'ai aussi posé ma main. Bon, après la prière est finie, je devais aller prendre mon bain. Je me dirige là, je sens les nausées. J'ai un peu vomi. Après, j'ai pris mon bain, je suis revenue dans ma chambre, j'ai dormi. Quand je me réveille, je dis que j'écoute encore les témoignages, si je remets encore la prière de samedi 22. J'écoute. Bon, je venais aussi de manger. Je mangeais en écoutant la prière et puis subitement j'entends c'est l'heure de la prière, mettez-vous à genoux et tout. Moi aussi je me mets en position de prière, j'enlève la nourriture, je mets de côté. Je pose aussi la main là où j'avais mal, comme on avait annoncé le cancer du col de l'utérus, j'ai mis la main au bas-ventre.
J'ai suivi la prière. Et pendant la prière, avant la fin, j'ai dit à ma fille, viens avec le pot. Je veux vomir. J'ai transpiré, j'ai vomi. Et la prière est même finie pendant que moi, je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais. Quand je me suis couchée, j'ai dormi. J'ai attendu. Aujourd'hui, j'ai retiré les résultats. Mon résultat est négatif. Je dis merci à toute l'équipe de Kangoka, à vous qui m'écoutez, ayez espoir en Dieu. Le Seigneur va aussi vous toucher comme il m'a touché. J'avais perdu espoir dans ma vie. Je suis allée dans mon service annoncer à mes collègues que on avait détecté un cancer. C'était déjà l'objet des moqueries. Donc, je ne savais pas, j'étais déjà perdue, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais le Seigneur, aujourd'hui, m'a accordé cette grâce. Et je dis à celles qui ont besoin de grâce, ayez la foi. Merci Christ du Kumana, merci à toute l'équipe. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Amen, amen, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Acte 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces deux passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi, parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est important. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation, parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Que soit la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Qui a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous entendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après
après, mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre. Tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quittez le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour, bonjour la famille Kanguka. Bonjour, je suis une femme du Burkina Faso. Jésus m'a donné la santé. J'étais malade, ça vaut 20 ans. Je fais insuline, insulatar. Je suis diabétique et je souffre du maux de rein. Je suis tension et j'ai des ulcères. Je vais vous dire que Jésus m'a guéri. C'est à travers d'une camarade qu'elle m'a donné l'audio, j'ai écouté. Chaque fois, j'écoute l'audio et j'ai demandé l'application, comment on fait. Il m'a donné, j'ai donné à mon enfant, il a installé ça pour moi. Donc, chaque jour, j'écoute Kanguka, lundi jusqu'au samedi. Dimanche aussi, j'écoute les témoignages. Et c'est comme ça que j'ai eu la santé. Et je vais, à travers de ça, vous dire merci, merci. Un jour, je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que Madame, ton diabète là s'est élevé. Et je me suis découragée, je suis revenue, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, moi je prie chaque jour, je vous demande de me donner la guérison. Et je demande la guérison pour les autres. Et puis je suis toujours malade. Et c'est comme ça, le mardi passé, je suis partie faire des examens à mener à l'hôpital. Maintenant, on m'a dit de partir faire un autre examen. Je suis partie faire l'examen que le docteur m'a demandé. Et je suis partie faire, on m'a dit que ce qu'eux croyaient là, qu'il n'y a rien, que tous mes membres sont bons, les membres qui sont dans moi là, que tout c'est bon, que je fais insuline là depuis quand j'ai dit ça vaut 22 ans. Il dit que, et puis tous tes membres sont bons comme ça. J'ai dit grâce à Dieu, c'est Jésus qui m'a guéri. Que en bon, que de continuer de prier. Je dis je continue de prier chaque jour. Que donc de prier pour eux aussi. Donc, je viens dire merci beaucoup à tous les témoignages. Parce que si on témoigne, il donne la force à une autre de faire sa témoignage. Une femme qui disait un jour qu'elle était malade, diabétique, 30 ans. J'ai dit, ce jour-là, je reçois. Et c'est ce même jour-là que j'ai reçu pour moi aussi. J'ai vomi. Les crachats là sortent beaucoup. Depuis ça, moi-même, je sais que je suis guérie. Mais comme je n'avais pas, c'est pas le jour de mon rendez-vous, je ne suis pas allée. J'étais là, je priais. Maintenant, j'ai eu la santé. Et je dis merci pour les prières. Chaque jour, je prie. J'ai fait mon témoignage. Je veux que tout le monde donne leur témoignage comme nous, on fait. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait quelques mois, j'avais eu vraiment de douleurs au niveau abdominal. Ces douleurs, je ne savais pas les situer, si c'était devant ou derrière. Mais j'avais des douleurs vraiment atroces et cela m'inquiétait énormément. Finalement, je me suis décidée d'aller voir le médecin pour essayer de faire un bilan pour savoir ce qui c'était. Un jour, j'étais en train de dormir. La nuit, le Seigneur m'a dit que le matin, tu dois te réveiller pour prier avec Kanguka. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de délivrances, beaucoup de témoignages avec ces prières de Kanguka. Ce jour-là, le matin, je suis devenue vraiment fatiguée. À 7 heures, je n'arrivais pas à me réveiller.
j'ai entendu vraiment une voix qui me parlait clairement. Sors de ton zone de confort, descends, va prier. Je me suis levée fatiguée de mon lit. Je suis descendue de mon lit, je suis partie vers mon salon pour prier. Alors que j'étais à genoux pour prier, je commençais à sentir des manifestations. Et j'ai senti comme si quelque chose m'avait projeté par terre et je me suis retrouvée par terre. Pendant que j'étais par terre, j'ai entendu clairement une voix qui me disait « C'est ici l'hôpital de Dieu. C'est ici l'hôpital de Dieu. » Mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je vous dis, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu ces douleurs. Depuis ces jours-là, je suis retournée à l'hôpital parce qu'on m'avait donné un rendez-vous pour une échographie. Ils ont fait leur échographie, ils ont vérifié. Ils m'ont dit, madame, il n'y a rien, on ne trouve rien. Vraiment, je vais rendre grâce pour cette victoire, pour cette guérison et que Dieu continue à bénir et à guérir les gens sur ces plateformes. Qu'il soit béni et toute l'équipe des Kanguka et que tous qui vont écouter ces messages soient vraiment bénis. Amen, amen, je témoigne. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Actes 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces deux passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi, parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est important. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation, parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Que soit la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous entendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après
après, mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre. Tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quittez le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je demande pardon à Dieu, vu le retard avec lequel je viens faire ce témoignage. En août 2019, j'ai fait une crise de tension qui a failli me paralyser. Suite à cette crise de tension, je suis tombé dans l'insomnie. Je ne pouvais plus dormir normalement, malgré la prise des médicaments que les médecins me prescrivaient. Frères et sœurs, j'ai traîné cette insomnie pendant plus de 2 ans. En 2020, mon parrain a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka que je n'écoutais pas. Au début de l'année 2021, la femme d'un collègue m'a supplié d'écouter les prières du samedi. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les émissions du samedi. Dès le premier samedi d'écoute, j'ai été captivé par l'homme de Dieu, par sa façon de faire, par sa connaissance de la parole de Dieu. Chaque jour, je ne pouvais plus manquer d'écouter les enseignements dispensés par le Christ. Un samedi de mars 2021, pendant la prière, le pasteur a dit qu'il y a un frère qui a l'insomnie. Le Seigneur l'a visité, qu'il commence à remercier le Seigneur. Je me suis reconnu dans cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui m'as localisé, que ton nom soit glorifié. Dans la nuit de ce même jour, quand je suis allé dans mon lit, c'est le matin au réveil que je me suis rendu compte que j'avais dormi cette nuit sans prendre de médicaments. Depuis ce jour, je dors de façon naturelle. La tension s'est normalisée et les choses sont rentrées dans l'ordre. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que son nom soit glorifié à travers l'univers. Je remercie Christ, que le Seigneur le bénisse et toutes les personnes qui travaillent avec lui pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des bienfaits de Jésus-Christ. J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire de ma mère. Depuis, j'ai un problème Dieu qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement à mon si jeune âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a demandé de télécharger l'application Kangoka et d'avoir la foi car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. Téléchargé l'application Kangoka. Je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les témoignages du samedi. J'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui, lundi, 1h du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre certaines émissions passées. C'est ainsi que je suis parti au 22 premier mois écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant pour le manipuler, je diminuais la luminosité. Mais maintenant, même, je peux augmenter et je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tous ses bienfaits. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, shalom. Je m'appelle la sœur Laïnia. Je suis congolaise de Congo-Brazzaville. Je veux rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi en travers de l'émission Kangoka. Vraiment, mes frères et sœurs, ne vous doutez pas de cette émission-là. Vraiment, mes sœurs, frères, vraiment, soyez attentifs, donnez corps et âme
Moi-même, je n'y croyais pas. Moi-même qui vous parle là, je suis dans l'émotion, je sais même pas comment dire. Et c'est pour cela que je suis pressée de rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout chez moi était bloqué, tout chez moi bloqué. Chez nous, on a l'esprit de servitude, on ne se marie pas. On a l'esprit de célibat, esprit de contrôle. Moi, quand je trouve quelqu'un au cours de chemin, la personne part sans même un problème. Partout là où je passe, on me dit, vous avez l'esprit de contrôle, vous avez ceci, vous avez ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'étais fatiguée. Il y avait même l'esprit de suicide qui me venait pour se suicider. Vraiment, j'étais fatiguée, je ne savais plus quoi faire à mon âge là. Quand je pars dehors, on me dit que vous êtes belle, mais me trouver quelqu'un qui va me marier pour trouver du boulot, c'est difficile, mes frères et sœurs. Quand je suis venue chez maman m'a dit, il y a l'émission Kanguka qui passe, faut écouter ça. J'ai dit, maman, je suis fatiguée à écouter, je suis fatiguée à prier, je suis fatiguée, Dieu m'a abandonné, je ne sais pas quoi faire. Maman, mes forces, faut écouter. C'est là où que j'ai commencé à écouter, je ne manquais pas, j'ai écouté. Vraiment, Dieu a fait grâce, comme on dit, chaque chose à son temps. C'était mon temps. Le samedi de 19 là, j'étais sur le lit, je dis, je pensais, je pleurais, j'ai dit comment faire. J'ai dit non, faut que j'écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka, les témoignages. Surtout quand le frère là a dit, il avait un caillou dans le cœur, il avait un cancer comme ça, le frère là a commencé à témoigner, tout le monde quand ils ont témoigné, je faisais dire que Amen, 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 Amen. Mais ils arrivaient autour de Christ d'Ikumana pour prier, je me suis mise à genoux. J'ai pris mes bras, j'ai mis sur le lit, j'ai pris le téléphone, j'ai mis sur le lit, j'ai pris mes bras. Pasteur a dit, touchez là où ça vous fait mal, là où vous avez un problème, là où ça vous fait mal, mettez la main. J'ai dit, moi, pour moi, là, c'est tout mon corps qui a mal. Là. J'ai mis tous mes deux mains sur la tête. Et là, pasteur a commencé à prier. Le pasteur a dit, toi qui as ceci, que Dieu te bénisse. Et toi qui as le téléphone, Dieu t'a délivré. Pour le courant est parti. Quand le courant est parti, j'ai dit, même maintenant là, le courant est parti, comment faire vraiment, même en pleine prière, le courant va partir comme ça. J'ai dit, comme je n'ai rien à faire, je vais prendre mes habits pour arranger les habits. Mes frères et sœurs, j'ai pris les habits, j'ai commencé à arranger, j'ai même pas pu arranger, c'est là où j'ai commencé à bailler. Je faisais que bailler, j'ai même dit, mais comment je fais que bailler comme ça là, j'ai même mal aux mâchoires. Après, quand je baillais comme ça, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait aussitôt, j'ai vu qu'un fort esprit, comme si on me tirait quelque chose à la face. On m'a tiré quelque chose. C'est là où j'ai crié. Quand j'ai crié. Il y avait même ma petite soeur qui était venue. J'ai crié, je suis tombée. Quand je suis tombée, je suis partie jusqu'au salon, en roulant au salon, en criant, en roulant au salon. Ma maman et ma petite soeur là, ils étaient en train d'intercéder. À un moment donné, comme ça, là, je suis restée tranquille. Et puis, je me suis réveillée, j'ai repris connaissance. Et puis, maman a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué, maman, regarde ce que j'ai vu. Et j'étais en train de faire Kanguka là. Et écoutez, Kanguka, regarde. Maman dit, tu as vu, Dieu t'a délivré. C'est pour cela que je rends témoignage. Mes frères et sœurs, ne vous doutez pas. Écoutez Kanguka. Merci, Christ d'Ikumana. Vraiment, merci. Que Dieu puisse, vraiment, Dieu te bénisse. N'ayez pas le doute. Parce que moi, là, j'avais douté au début. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Quand vous donnez corps et âme avec foi, Dieu va faire pour vous. Shalom. Shalom. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Acte 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces deux passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons.
des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi, parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est important, ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation, parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme, là il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous entendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre. Tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire.
pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a des filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais aujourd'hui faire mon témoignage. J'ai reçu Kangoka par ma nièce qui habite le Cameroun. Et je suis une Camerounaise vivant en Belgique. Kangoka m'a transformé car je me lamentais trop et j'avais une peur qui me hantait chaque fois. Depuis que je suis Kangoka, ma vie a changé et surtout depuis que je suis la devise de Kangoka, je ne suis plus la même personne. Je me lamentais beaucoup et j'avais une grande peur en moi. Maintenant la peur est finie. Et surtout, Kangoka m'a appris à bien prier et j'ai été libérée de mon mal, de l'hémorroïde, de l'estomac,
J'ai eu plusieurs manifestations. Une vibration au niveau de ma colonne vertébrale, au-dessus des fesses jusqu'à la nuque. J'ai aussi eu beaucoup de crachats et je me suis affaiblie quand j'ai eu la vibration au niveau de ma colonne vertébrale. Pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis affaiblie tout au long de la prière et je me suis écroulée. Et quand la prière est finie, je me suis relevée et je me suis couchée dans mon lit. Toute cette journée, j'ai été fatiguée. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée, étant à l'aise, étant bien portant. Et je me suis même rendue à l'église pour adorer le Seigneur. Et pour la croisade de Bruxelles, quand je suis arrivée dans la salle à Bruxelles de la croisade à Forêt, quand les choristes ont commencé à chanter, on dansait, j'ai senti une chaleur au niveau de ma colonne vertébrale, du dessus de mes fesses jusqu'à la nuque. Et quand l'homme de Dieu a commencé la prédication, la même sensation, maintenant je sentais que la fraîcheur qui partait toujours au-dessus de mes fesses jusqu'à la colonne vertébrale. Et c'est comme ça que franchement, la croisade de Bruxelles, j'ai senti cette vibration. Et ma soeur qui était à côté de moi, je lui ai dit, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre parce que je suis en train de sentir comment il est en train de me délivrer. Et c'est comme ça qu'on a dansé, chanté. Et à la fin de la prière, je n'ai plus rien ressenti. Surtout quand l'homme de Dieu a demandé à tous ceux qui ont reçu une manifestation de venir témoigner. Alors, il y avait beaucoup de monde et il a demandé que le temps est déjà là, que les autres puissent témoigner bien après. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, suivez Kanguka. Écoutez Kanguka, surtout suivez avec la foi, écoutez avec la foi, car il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Surtout les témoignages que les uns et les autres donnent, ça nous édifie. Ça nous édifie. Peuple de Dieu, je bénis Christ et toute sa famille, surtout sa femme, et je bénis tous les partenaires de Kanguka et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma sœur qui est en France. Vraiment, au départ, la musique ne me faisait pas du bien. Des mois plus tard, j'ai réessayé, je me suis dit que c'est parce que quelque part j'ai ma délivrance que le diable ne veut pas avoir, c'est pour cela que je n'ai pas envie d'écouter. Et j'ai réessayé. J'ai 49 ans. J'ai été malade. J'ai été atteinte de la tuberculose. Ça fait environ 20 et quelques années. Mais depuis lors, je tousse constamment. Je tousse tous les mois, je prends des antibiotiques. Et des fois même, je me demande comment je vais faire si je vis longtemps. Dans 10 ans, comment cette toux-là va devenir? Parce que je tousse juste quand je fais les urines sur moi. Même quand je suis couchée, que je dois me lever, je prends appui sur moi, je fais les urines. Donc j'achetais des paquets de couches de bébé que je portais à tout moment. Chaque fois que je tousse, je fais les urines sur moi. Pendant des années, vraiment j'étais inquiète. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, chaque fois je baille. Alors que pendant tous ces bâillements, le Seigneur me délivrait. Et je suis là, j'ai acheté des paquets de couches. Il se trouve que j'ai fait des mois sans utiliser. Je me suis rendu compte que le Seigneur m'a visité. J'ai dit, mais c'est possible. Ça fait des mois que je ne pisse plus sur moi, que je ne porte plus
des couches. Et comme cela, j'ai commencé à manger les arachides fraîches. Avant, quand je mange ça, je toussais énormément. J'achète même le kilo, je mange les boîtes, je mange frais grillés, rien. Jusqu'à ce que je fasse même une grippe, aucune toux. Vraiment, le Seigneur m'a visité, il s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, je suis guérie et je rends mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Et ce matin, je voudrais prendre la parole pour dire ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kanguka par l'entremise de la femme de mon oncle. J'ai raté un rendez-vous très important et la cause était que je souffrais d'un mal. Ce mal, je l'ai contracté depuis les années 2009. Et donc, je l'ai traîné jusqu'en 2022 et sincèrement, je ne pensais pas que je pouvais être guéri un jour. Comment cela se manifestait? Au départ, j'avais des constipations chroniques. Ça me fatiguait et des crises d'hémorroïdes. Et par la suite, ça s'est transformé par la sortie de mon rectum toutes les fois que je vais aux toilettes. Même s'il y a eu des fois que la constipation n'est pas, mais toutes les fois que j'allais aux toilettes, mon rectum sortait. Donc j'étais obligé de prendre la main pour pousser et le faire entrer. Mais en 2022, cela s'est aggravé, ça me faisait très mal. Et donc, je suis allé encore à l'hôpital, parce que qu'avant ça, j'ai fait l'hôpital, j'ai fait l'indigénat, mais ça ne marchait pas. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que je ne pense pas que je pouvais être guéri. On a prié aussi à l'église, tout ça. Et donc, je suis allé à l'hôpital, en allant, j'ai appelé mon pasteur pour lui dire, ah, voilà ma situation, je n'arrive pas à dormir parce que ça me faisait très mal, surtout quand je vais aux toilettes. Il m'a dit, ah, ce mal-là, très souvent quand tu vas à l'hôpital, les gens veulent faire une opération. Mais est-ce que moi je te conseille, il ne faudrait pas accepter de faire cette opération-là, parce que ça ne marche pas. Et il m'a cité des cas de personnes qui ont accepté de cette opération et qui n'ont pas survécu après. Effectivement, je suis allé à l'hôpital dans une clinique de la place de Trècheville, et le médecin m'a examiné, il m'a mis sur un traitement. Il m'a dit, bon, on va faire ça ici quelques jours après, une semaine après, si les choses ne s'améliorent pas, et on va passer au bloc. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai pensé immédiatement à ce que l'homme de Dieu m'a dit. Et donc on a commencé le traitement. Le rendez-vous qui a suivi, je suis parti. Les douleurs ont diminué, mais le rectum sortait toujours. Alors il m'a dit qu'on allait passer au bloc. Un rendez-vous devait être pris, et donc je suis rentré à la maison. Et c'est dans cette période-là que la femme de mon oncle est venue chez moi et il m'a parlé de cette émission-là. Et donc, véritablement, quand j'ai entendu les témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie des autres, personnellement, ça a galvanisé ma foi. Témoins des gens qui ont été guéris du cancer, des gens qui ont été guéris de la prostate, des femmes qui ont fait des années, qui n'ont pas de tombe, qui ont enfanté. Et le frère qui est en Côte d'Ivoire, qui avait des problèmes similaires aux miens, qui saignait lorsqu'il partait aux toilettes, et qui a été guéri. Quand j'ai entendu tout cela, j'ai dit, c'est que le Seigneur peut aussi faire pour moi. Et donc j'ai commencé à écouter régulièrement cette émission. Souvent je le faisais tard la nuit pour ne pas être dérangé. J'écoutais cette émission. Le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. J'ai pas eu de manifestation en tant que telle, seulement que souvent je bâillais, souvent je crachais. Et quelques jours après, j'ai constaté que le mal a disparu. Le mal a disparu. Et donc je prends la parole pour rendre gloire à Dieu. Pour dire que même quand souvent même on ne croit plus, Dieu crée des conditions, des circonstances pour nous amener à croire et nous donner la guérison. Et donc j'ai dit merci au Seigneur pour avoir favorisé ma guérison, pour avoir permis ma guérison par l'entremise de cette émission. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il bénisse tous ses collaborateurs, qu'il bénisse tous ceux qui dans l'homme travaillent
pour que cette émission perdure, cette émission qui fait tant de bien aux hommes et aux femmes aux quatre coins du monde. Que cette émission vive et qu'elle vive davantage pour le bonheur des uns et des autres. Je voudrais, avant de terminer, demander pardon à Dieu parce que j'ai traîné. Vraiment, merci à l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui contribuent à la bonne marche de cette émission. Merci, shalom. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que je veux intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Actes 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces deux passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est importante. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne cite pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Qui a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisé. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton
ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche, ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant, qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage.